quelqu'un est dans la joie ce matin. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas un bâtiment. La maison de l'Éternel, c'est là où les enfants de Dieu se rassemblent. Amen. On peut se rassembler à la maison, on peut se rassembler ici. C'est la maison de l'Éternel. Amen. Ces derniers temps, nous sommes en train d'étudier sur un thème très capital qui est tout simplement le marché des corps et des âmes humains. Vous savez, à tout moment, lorsque je parle des marchés des âmes et des corps humains, les gens me regardent bizarrement. Ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Oui, les âmes des corps sont vendues. Il y a des gens des ténèbres qui vendent des corps et des âmes des personnes. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir ça. Si vous êtes dans la distraction, si vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus, vous ne voulez pas vous confier à Dieu, votre âme peut être capturée et vendue. Aussi bizarre que cela peut apparaître, mais c'est ça la réalité. Je suis avec vous dans Apocalypse, notre texte de base, vous le savez tous, dans Apocalypse au chapitre 18. Nous commençons la lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 13 pour que chacun se mette bien dans le bain. Que ce que nous parlons, nous ne les inventons pas, mais c'est bien la parole de Dieu. La Bible nous parle de Babylone. Dans Apocalypse chapitre 18, le verset 11, la Bible dit « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, de clarté, de toute espèce de bois, de santerre, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux et d'airain en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrte, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Nous disons Amen. Avant que je puisse attaquer le thème d'aujourd'hui où je suis en train de parler, vous savez, c'est tellement vaste ce sujet. Et à chaque fois quand je dis je vais aller dans telle direction, le Seigneur me ramène dans telle direction. Nous avons la fois passée parlé d'abord que le marché des âmes, c'est une réalité. Lorsque nous parlons de marché, tout le monde a en tête un endroit qu'on organise pour vendre des biens et services. Et dans un marché, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui viennent proposer des marchandises, on les appelle le vendeur. Ils amènent les marchandises et les services. Et de l'autre côté, il y a ceux que nous appelons les acheteurs. Les acheteurs amènent de l'argent. Et on fait l'argent, on échange l'argent contre la marchandise. Ça, c'est un marché classique. Mais je vous ai dit, il y a un marché qui ne se voit pas à l'œil nu. Il y a un marché. Vous allez trouver ça, vous allez chercher ça dans toute la ville de Bretagne ici. Dans la région de Bretagne, vous allez chercher ça à Paris, vous ne trouverez pas ça. Ce marché s'est fait spirituellement. Et dans ce marché, les gens amènent des corps et des âmes des hommes. Ils vendent ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier les raisons qui poussent les gens à les vendre. Et comment ils vendent. Beaucoup de gens que vous voyez avec des belles costumes, belles cravates, belles maisons, mais spirituellement, ce sont des personnes qui sont déjà vendues. Parce que ici, là où nous avons lu dans Apocalypse,
On nous dit que Babylone, qui est un système corrompu, s'est enrichi, vit dans le luxure et propose des choses pour vendre. L'or, l'ivoire, des aromates, des ceci, cela. Et parmi les marchandises, on dit des hommes, des corps et des âmes. Ne dis pas que parce que toi tu ne vois pas que cela n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que toi tu ne connais pas que ça n'existe pas. Il y a des choses que tu ignores, mais c'est une réalité. Les occultistes, les satanistes, les sorciers, ils organisent des marchés la nuit, dans des lieux occultes, dans des lieux spirituels. Ils vendent des corps et des âmes. Voilà pourquoi vous pouvez rester comme ça, on vous dit telle personne est morte. Subitement, comment il n'était pas malade? Il a été vendu. Dis avec moi, il a été vendu. Bien sûr. Beaucoup ne comprennent pas. Dans le marché des âmes, on peut vendre ton œil. On peut vendre ton bras. On peut vendre ta progéniture. On peut vendre, comment on appelle, ton mariage. On peut vendre tout. On peut te faire tourner à rond. Toute ta vie, tu commences à tourner comme un fou. Dans des marchés des âmes, on peut sacrifier quelqu'un. C'est pour cela les gens qui vont vers les marabouts, le voyant, ainsi de suite. Vous savez ce qu'ils font là-bas? Et vous savez ce qui se fait là-bas? Quelqu'un peut avoir la bonne intention de dire, je pars pour telle chose. Mais une fois que tu mets tes pieds dans un endroit contrôlé par Satan, Satan te contrôle directement. Toi-même, tu peux être vendu, capturé et vendu. Est-ce que vous savez, même eux-mêmes, des sorciers, des marabouts, des satanistes qui offrent le sang dans l'hôtel, à un moment donné, cet hôtel-là va lui dire, c'est toi que nous voulons. On verse le sang, on verse le sang, on verse le sang. À un moment donné, l'hôtel dit, c'est toi. C'est pour cela que vous voyez, la plupart des gens qui versent le sang finissent par eux-mêmes à faire quoi? À être sacrifiés dans les hôtels. Et nous avons dit, pour que Satan puisse capturer une âme, Satan a besoin de ce qu'on appelle les droits légaux. Les droits légaux, c'est quoi? C'est tous les manquements, tous les péchés, tous les désordres que nous commettons dans notre vie. Lui donne les droits légaux pour venir capturer ton âme. Si Satan n'a pas ces droits légaux, il ne peut pas capturer ton âme, jamais. Voilà pourquoi nous avons donné l'exemple de Job. Job était là, Satan le voyait, mais Satan ne savait pas mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit Job était comment? Intègre, droit, juste. Et le jour où Satan s'est rencontré avec Dieu, Dieu lui pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Satan répond. Il dit oui, je le vois. Mais s'il est ce qu'il est, c'est parce que toi tu fais quoi? Tu les protèges. Dieu protégeait son âme, sa famille et ses biens. Pourquoi? Parce qu'il était intègre et juste. Mais Dieu dit quoi? Il dit, bon, va, touche ses biens, mais lui ne le touche pas. En ce moment, Satan a le pouvoir d'aller toucher. Mais tant que Dieu n'avait pas dit, Satan n'avait pas le pouvoir de les toucher. Le droit légal. Et nous avons dit, le droit légal vient sur 3 chemins. Premier chemin, c'est ta famille. Il y a des familles qui ont fait des pactes avec Satan. Ils ont sacrifié les gens. Tu peux rester comme ça, or que ta vie a été déjà sacrifiée. Vos grands-parents, ainsi de suite, sont allés baptiser avec le diable et ils ont dit, bon, dans notre famille, nous ne voulons pas que les filles se marient. Si tu es né dans cette famille-là, le mariage pour toi, ça n'existe pas. La seule façon que tu peux avoir le mariage est que toi, ta vie soit totalement soumise à qui? À Christ.
pour que Christ puisse te racheter de cette malédiction. Sinon, tu tournes en rond. Il y a des familles où ils ont vendu leur naissance. C'est pour cela qu'il y a des familles, pour que quelqu'un ait des enfants, c'est comme ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Voilà pourquoi, lorsque Jésus a vu cet homme aveugle, les disciples lui posent la question, qui a péché, lui ou ses parents? Donc, les parents peuvent pécher et que la malédiction arrive jusqu'aux enfants. C'est pour cela que la Bible dit, le Seigneur punit le méchant jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, si tu es un fils d'un méchant, tu es né à la 2e génération, la malédiction continue. Tu es né à la 3e génération, la malédiction continue. Tu es né à la 4e génération, la malédiction continue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En tant que pasteur, j'ai rencontré beaucoup de choses où les gens ont partisé avec le diable et c'est des générations qui viendront, qui vont payer le prix. Les générations vont payer le prix. Mais nous sommes dans un monde de puissance contre puissance. Dis avec moi, puissance contre puissance. Mais il ne faut pas jouer. Il y a des gens qui mènent à la légèreté leur vie. Le diable s'en moque. Le diable, lui, son problème, c'est capturer une âme, contrôler cette âme et amener cette âme en enfer. Point barre. La Bible dit dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tuer. C'est tout. Porte tes habits. Le diable s'en moque. Achète tes voitures. C'est pas son affaire. Lui, son affaire, c'est seulement que tu meurs. Et que ton âme puisse aller en enfer. C'est ça l'objectif de Satan. Vous avez rencontré, vous voyez des gens qui disent que non, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Voyez-moi quelqu'un qui te dit, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ah! Même les savants aujourd'hui finissent toujours par dire que non, il y a quelque chose qui existe. Je suis beaucoup de grands spécialistes qui parlent des origines de la Terre, de l'univers. On dit, bon, il n'y a pas un problème, mais le Big Bang, c'est le modèle qui nous est présenté aujourd'hui. On dit, bon, le Big Bang, on dit, il y a une compression de la matière, jusqu'à ce que la matière s'est explosée. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. L'univers a commencé à s'étendre, les étoiles, les planètes, les galaxies, ainsi de suite. Mais oui, merci beaucoup. L'univers a commencé la matière a commencé à se comprimer. Mais le gros des problèmes, d'où est venue la matière qui a commencé à faire quoi? À se comprimer. Et là où les savants vous disent, non, là, on ne sait pas dire. Voilà. On se limite là. Il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés. Il ne faut pas douter, frère. Le droit légal. D'autres personnes, ce n'est pas la famille, c'est eux-mêmes. Toi-même, tu es distrait. Toi-même, tu mènes une vie de désordre. Toi-même, tu fais ce que tu veux. Tous les actes que nous commettons, ça peut donner un droit légal à Satan de t'attaquer. Mes amis, si Satan est parti attaquer Jésus, tu crois qu'il peut t'épargner? Il ne peut pas t'épargner. Et si Satan t'attrape pour sortir de ses gants, ce n'est pas de la blague. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir des personnes tourner en rond sur la terre et finir leur vie en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu tournes en rond sur la terre et tu finis ta vie en enfer. Là, ça devient compliqué. Beaucoup de gens ouvrent des portes. Et quand Satan s'installe, tu peux beau gêner, prier, ceci, cela. Dieu ne t'écoute pas. Parce que toi-même, tu as fait quoi? Tu as ouvert tes portes. Aujourd'hui, nous parlons des raisons qui poussent quelqu'un à aller vendre son âme à Satan ou aller vendre l'âme de quelqu'un. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant que nous, on est là, on dort la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont dans leur temple satanique.
Peut-être toi, dans ta vie, tu n'as jamais vu un temple satanique. Nous, on a délivré des personnes qui ont des temples sataniques, qui ont le pouvoir de se dédoubler, qui ont le pouvoir de faire des choses horribles. Des choses que quand on te dira, tu diras non, ça n'existe pas. Mais ça existe. Des gens qui ont sacrifié des gens, qui ont tué des gens. Yama. Il y a deux grandes raisons qui poussent les gens à agir. D'abord, la première raison, c'est qu'ils vont eux-mêmes se vendre à Satan. Le premier groupe de gens, c'est des gens eux-mêmes vont aller faire quoi? Se vendre à Satan. Vous avez le modèle type de ces gens eux-mêmes qui vont vendre. Quand vous prenez par exemple Genèse au chapitre 25, 30 à 34. Dans Genèse au chapitre 25, 30 à 34, on nous parle de l'histoire de Jacob et de son frère. Son frère s'appelait comment? Isaou. Son frère, il était l'aîné. Il avait ce que nous appelons le droit d'aînesse. Et Jacob était le cadet. Et vous savez ce qui se passe? Un jour, Jacob est en train de préparer un plat de lentilles. Et son frère qui était parti à la chasse revient tout enfamé. Et il voit le plat. Il dit à son frère, est-ce que tu ne peux pas me donner un peu de lentilles? Et Jacob saisit l'occasion. Il dit oui, j'aimerais bien te donner, mais à seule condition. Tu dois faire quoi? Me vendre ton droit d'aînesse. Attends, je suis avec mon frère. Il me dit, avant que je te donne mon plat, tu me vends ton droit d'aînesse. Je m'en fiche, non? Je dis, même si je lui dis, bon, je te vends mon droit d'aînesse, est-ce qu'il a pris vraiment mon droit d'aînesse? Non. Je resterai toujours l'aîné. Nous irons à l'État, moi je serai toujours les... Ah, ça c'est ce que nous pensons, mais sur le plan spirituel, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? Une petite négligence. Le gars regarde, il dit, mais que me servira ce droit d'aînesse? Je suis même déjà vieux. Bientôt je vais mourir. Le droit d'aînesse me servira à quoi? Il dit, donne-moi le repas, je vais manger. Prends le droit d'aînesse. Jacob lui dit, je ne te donne pas mon droit d'aînesse. Avant que je te donne, tu dois me jurer. Dis-moi vraiment, au nom de l'Éternel, je te donne mon droit d'aînesse. Le gars, il a juré. Au nom de l'Éternel, je fais quoi? Je te donne mon droit d'aînesse. À partir de ces moments, sur le plan spirituel, qui était devenu l'aîné? Jacob. Il y a des petites négligences que nous faisons. Des choses que nous disons, ah, ça ne fait rien. Ah, non, 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 non. Alors que, en réalité, ça fait quoi? Ça a un impact sur le plan spirituel. Vous allez chez un féticheur, un charlatan. Il vous dit, non, je veux juste que tu passes entre mes jambes, passe seulement. Il n'y a rien, passe seulement. Toi, si tu regardes et tu dis, ben, il n'y a rien. Tu passes. En passant là, tu es sorti déjà en enfer. Il te dit, non, je vais juste te laver, te faire, etc. Bien aimé, beaucoup de gens ont vendu leur âme à Satan à cause de quoi? De l'ignorance. Je vous ai relaté la fois passée l'histoire d'une dame. On l'a invitée à une réunion. Je ne cite pas les noms, hein, parce que la fois passée, il ne faut pas citer des noms, on peut te chercher des problèmes après. Voilà, les histoires là des croix, hein, des croix couleur compliquées, voilà. Ceux qui ont des oreilles comprennent. On l'a invité. La dame est allée seulement dans cette réunion pendant la prière.
elle a senti quelque chose entrer en elle. Et directement, elle a commencé à avoir le don de divination. Et cette histoire l'a fait comme ça. J'ai relaté cette histoire la fois passée. Il y a des choses que vous dites, c'est rien. Il y a une fille qu'on a délivrée. Un jour, elle est tombée comme morte. On a chassé les démons. Les démons ne voulaient pas partir. C'était un démon de mort. À un moment donné, on était fatigué. On dit, on prie que la conscience de la personne rentre. Et quand la conscience de la personne a dit, il y a un démon qui était en toi. Et un bien-aimé a eu la vision, le Seigneur l'a dit, toi tu as fait un pacte de sang avec quelqu'un. Et la personne que tu as fait un pacte de sang, c'était un sataniste. Il dit non, moi je n'ai jamais fait le pacte de sang. Il dit non, tu as fait le pacte de sang. Il dit non, je n'ai jamais fait le pacte de sang. Jamais dans ma vie je n'ai été en contact avec un sataniste et tout, jamais, jamais. Je lui dis, ma soeur, réfléchis bien. Il t'est arrivé un jour de faire un jeu de sang avec quelqu'un. Et il me dit, ça y est, j'avais un copain. Un jour, nous étions à l'hôtel avec. Et qu'est-ce qui se passe? Le copain me dit, si tu m'aimes vraiment, je vais à ce que nous puissions nous trancher un peu l'un et l'autre et que nous puissions nous boire le sang en signe que nous n'allons pas nous quitter les uns les autres. Elle aussi, tout bonnement, elle a dit, ah oui, c'est pas un problème. Ils ont pris, ping, ping. Elle habille le sang de l'autre, l'autre habille le sang de l'autre. Nous n'allons pas nous quitter juste. Or que cette fille avait vendu son âme. Et pendant la prière, c'est un esprit qui était là, qui ne voulait pas la lâcher. Il dit qu'elle m'appartient, nous avons fait un pacte de sang. Vous voyez comment ça se passe? Des petites choses de rien du tout. C'est rien du tout, non? C'est négligeable. Mais c'est très dangereux. Deuxième chose, le groupe de gens, ils ont tellement d'envie, ils ont tellement le besoin d'être grand, le besoin que les gens parlent d'eux, et ils vont aller et même à Satan dire que non, moi je vais. Et je vais vous dire une chose. La plupart des gens, quand ils ont vendu l'air à Satan, ils n'ont pas vu Satan. Hein? Ils n'ont pas vu Satan comme ça. Ils ont été chez un féticheur, chez un marabout, chez un voilà, magnétiseur, chez un ceci, cela. Et il dit, qu'est-ce que tu veux? Moi vraiment, je souffre, je souffre. Est-ce que tu veux devenir riche? Ouais. Tu veux avoir rien. Hier, je suivais un témoignage d'un garçon, un jeune garçon. Il avait, porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. Chaque semaine, il allait dans cette porte-monnaie et l'argent sortait. Et on lui dit, tu manges ça avec les gens de l'extérieur. Il fait la folie avec cet argent-là. Porte-monnaie magique. Les gens veulent prendre des chemins détournés, des courtisois. Vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas mais qui vit dans une opulence, vous n'avez pas d'idée. Est-ce que vous vous posez la question comment il trouve son argent? Il y a des gens où des boas lâchent de l'argent. Il y a des... Mes amis, il se passe... Allez même sur l'internet, faites un tour, vous allez écouter des choses. Hein? Ne dis pas parce que je n'ai pas vu que ça n'existe pas. Et des personnes comme ça, on va lui dire, non, il n'y a rien. Tu auras tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ou non, tu amènes seulement une chèvre. Bon, la chèvre que toi tu amènes là, est-ce que tu crois que la chèvre peut te donner l'argent? Tu es allé acheter la chèvre va te donner l'argent. Non, tu as sacrifié un homme. Et après, des morts dans la famille, des morts, tu as sacrifié. C'est pour cela que Jésus pose la question dans Matthieu 16, 26. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd quoi? Son âme. Et il dit, que donnera un homme à l'échange de son âme? Qu'est-ce que tu vas donner à l'échange de ton âme? Tu veux être riche, tu veux être puissant, tu vends. J'ai entendu beaucoup de stars à la télé qui disent, ben oui, moi j'ai vendu mon âme à Satan. Quand tu vas chez un féticheur, tu dis, moi je vais être la plus belle, que tous les hommes me suivent.
le féticheur fait des envoûtements, des choses sur toi. En retour, qu'est-ce que toi tu lui as donné? Tu crois que l'argent que tu as amené au féticheur, c'est ce qui intéresse les féticheurs? Il s'en fout de ton argent. Qu'est-ce que tu vas donner au féticheur? Rien. Que ton âme à toi que tu es allé sacrifier. En contrepartie, les hommes vont te suivre, ils vont te suivre, ils vont te suivre, ils vont te donner le sida, tu meurs avec ton sida. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il te tue après. Le féticheur que nous avons délivré a dit ceci. À tout moment, quelqu'un mettait ses pieds dans mon temple pour venir chercher le fétiche. La première des choses, je faisais quoi? Je le capturais spirituellement et je le gardais avec moi. La première des choses, il dit, même avant même qu'il fasse quoi que ce soit, la première des choses, ma mission à moi en tant que féticheur, c'était capturer la personne et le garder déjà en enfer. Donc tout le reste est là, c'est des formalités. Qui t'a demandé d'aller chercher Satan? Un jour, nous étions à Châtelet. Je vous ai déjà relaté cette histoire. L'ami qui était avec moi, il dit, oh, tous ces gens que tu vois, des belles vestes là, ce sont les diseurs de bonne aventure. Moi, je dis, aujourd'hui, moi et les diseurs de bonne aventure, on va faire l'affaire. Je me dirigeais seulement tout droit et puis je vis un bon jeune homme là, bien cravaté. Bonjour monsieur, est-ce que je peux te dire l'avenir? Moi, je dis, comment tu vas me dire l'avenir? Il dit, oui, à partir de tes mains, ainsi de suite. Moi, je dis, ah bon, est-ce que l'avenir est écrit ici dans la main? Il dit, oui, moi, je dis, mais comment est-ce que toi, tu peux lire quelque chose qui est dans la main? Il dit, ouais, c'est des dons que nous avons. Je dis, les dons que vous avez, il dit, ce sont des dons naturels. Moi, je dis, non, laisse tomber. Il n'y a pas un don naturel de lire la main des gens pour connaître l'avenir de quelqu'un. Dis-moi, tu travailles avec quelle puissance qui est de haut? C'est Dieu qui nous a donné la puissance de lire. Moi, je dis, non. Dieu a dit dans sa parole, tu ne vas pas prédire l'avenir. Dieu est contre ça dans la Bible. Il dit, tu ne consulteras pas les nécromanciens, ceux qui invoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Il dit, ce sont des gens, il faut ôter du milieu des peuples, brûler-les. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, si toi, tu me dis que tu fais comme cela au nom de Dieu, c'est faux. Il dit, moi, je fais ça, voilà, même Satan. Eh ben, c'est la même chose. Dieu et Satan, c'est la même chose. Moi, je dis, ok, ça commence à venir. Donc, tu n'es plus Dieu, c'est maintenant Satan. Et Satan et Dieu, c'est la même chose. Oh ben, qu'est-ce que tu crois? Dieu a abandonné la terre, c'est Satan qui règne ici. Moi, je dis, donc, tu le fais par le pouvoir de Satan. Oui, je le fais par le pouvoir de Satan. Je dis, bye bye, j'ai compris. Vous voyez? Un jour, je suis allé travailler quelque part. On nous a pris pour un petit travail. Et j'arrive là, j'ai rencontré une dame qui me donne sa carte sorcière. Je dis, sorcière. Je dis, je rêve ou quoi? Je lui pose la question, tu es sorcière? Ouais. Tu fais quoi par rapport à ta sorcellerie? Il dit, non, s'il y a des envoûtements, je peux désenvoûter. Elle commence à me dire tout ce qu'elle fait. Papa. Moi, je dis, bon, moi, je suis pasteur. J'aimerais bien qu'on discute. Toi, sorcière, moi, pasteur. Qu'on discute un peu. Toi, tu fais tes histoires. Il dit, justement, pasteur, je travaille même avec l'archange Michael. Je dis, arrête, l'archange Michael va te tuer. Il va te tuer. Donc, c'est comme ça, ces gens trompent les gens. Lorsque le diable fait te tuer, il va te présenter quelque chose dans sa bonne partie. Il te dit, non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Mais derrière, il y a quoi? Il y a danger. Beaucoup de gens ont vendu leur âme contre le succès. Ont vendu leur âme contre la richesse. Ont vendu leur âme contre l'élévation, la gloire. Qu'on parle d'eux. Ils ont vendu leur âme. Ce sont des habitants de l'enfer. Ils vont peupler l'enfer. À cause de plaisir, à cause à cause de ce que le monde... Vous savez que Satan a voulu même acheter l'âme de Christ. La Bible dit, il le transporta sur une haute montagne, il lui montra tout le royaume de la terre. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je fais quoi?
je te donne ça. Si Jésus s'était prosterné, Satan allait faire quoi? Il a fait de lui son sujet, son esclave. Et vous savez aujourd'hui combien de personnes ont accepté de se prosterner devant Satan pour des avantages? Moi, je connais des gens qui sont entrés dans les occultismes parce qu'on l'a proposé juste une bonne position. Est-ce que tu peux devenir conseiller du ministre? Mais tu sais, nous, on a nos réunions 2. Nos réunions 2. Et la personne fait quoi? On m'a proposé le poste. Tu vas perdre ton âme à cause du poste. Hein? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd quoi? Son âme. Ce qui est plus important dans ta vie, c'est quoi? C'est ton âme. Ça, c'est des personnes elles-mêmes, par leur distraction, par leur envie, par leur manque de sagesse, ils contractent des pactes. Ils vendent leur âme à Satan, consciemment ou inconsciemment. Deuxième groupe de gens, et ce n'est pas eux qui vendent, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait quoi? Qui vendent leur âme. Mes amis, le monde que nous sommes là, les gens n'ont pas pitié des gens. Regarde ton voisin, dis-lui, les gens n'ont pas pitié des gens. Les gens, mais il ne faut pas croire que tout le monde est bon. Tout le monde n'est pas bon. Il y a des gens, il est prêt pour te vendre. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui vendent. 4 raisons majeures qui font à ce que les gens vendent. Première raison, la méchanceté dans le cœur. Dis avec moi la méchanceté dans le cœur. La Bible nous dit, dans Jérémie, au chapitre 17, le verset 19, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut les connaître? Le cœur de l'homme est comment? Méchant. J'ai confiance aux gens, mais je n'ai pas confiance aux gens. La Bible dit, Jésus regardait les gens et il connaissait la pensée de leur cœur. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Quelqu'un peut venir avec des beaux discours. Oh, pasteur, tu es vraiment. Mais en réalité, la personne est en train de faire quoi? De te poignarder. Il faut connaître le cœur des gens. Alléluia. Le cœur des gens. Ce qui fait à ce que les gens sont vendus, premièrement, c'est la méchanceté. Et pourquoi la méchanceté? Parce que dans leur cœur, il y a la vengeance, il y a les règlements des comptes, il y a la haine, il y a la jalousie et il y a des envies. Tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, il va te régler les comptes. Il va se venger. D'autres personnes, c'est par jalousie. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions lire ces versets. Acte 7, 9. Lisons la Bible. Ouvrons la Bible, on va lire ça. Acte 7, 9. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Acte des apôtres, chapitre 7, le verset 9. La Bible dit, Acte 7, 9, il est écrit, le patriarche, jaloux de Joseph, le vendit pour être amené à... Qu'est-ce qui a fait que Joseph soit vendu? Qu'est-ce qui a fait que Joseph soit vendu? Dis avec moi la jalousie. Qui l'ont vendu? Qui ont vendu Joseph? Ses propres frères. Mes amis, ce n'est pas les voisins, ce n'est pas les étrangers qui ont vendu Joseph, ses propres frères. Ils l'ont vendu pourquoi? Par jalousie. Joseph les a fait du mal? Non. Les a insultés? Non. A volé leur argent? Non. Ils l'ont vendu pourquoi? Jalousie. Bon, maintenant je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a vendu Joseph, ils sont retournés à la maison. Leur papa les a posé la question, où est Joseph? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, Joseph, on l'a cherché partout. On n'a pas trouvé Joseph. Et puis nous sommes allés voir ses habits ensanglantés. Nous pensons que un animal sauvage l'a fait quoi? L'a dévoré. Leur papa a commencé à pleurer. Ah, mon fils. Or que eux, ils ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Leur papa est en train de pleurer. Mes amis, les 11 là, pendant que leur papa est en train de pleurer. Ah, mon fils Joseph, on l'a vendu. Et aussi, ils ont commencé à pleurer avec lui. Ah, mon fils, le lion l'a dévoré. Oh, notre frère. Mais ils connaissaient la vérité. Ils ont fait quoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez que quelqu'un peut vous faire du mal, mais en train de jouer la comédie contre toi. Ah ben oui. Ceux qui mangent les gens, les sorciers là, ils mangent la personne la nuit. Le matin là, c'est lui qui va pleurer même plus que tout le monde. Hein. Vous êtes avec quelqu'un et la personne est en train de te détruire. Mais quand tu te vois, oh ma sœur, oh là là, la grâce de Dieu sur toi. C'est elle qui te voit. Je vais vous dire une chose. Le diable aime opérer dans le ténèbre. Voilà pourquoi Jésus dit, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Lorsque la lumière vient, le ténèbre est dissipé, est dispersé. Tant que tu ne vois pas ton ennemi est dans l'ombre, en train de faire quoi? De tirer contre toi. Bon, je vais vous dire une chose. Vous savez que pour que Joseph soit vu encore par ses frères, par son père, ça passait plusieurs années. Est-ce que vous savez ça? Et pendant plusieurs années là, les 11 là, moi j'appelle les 11 mafieux. Les 11 mafieux étaient en train de faire quoi? De continuer à garder les secrets. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mes amis, votre papa est en train de pleurer pendant des années. Mais les 11 mafieux là, ils savent quoi? Ils savent la vérité. Qu'ils avaient vendu leurs frères, mais ils cachent la vérité. Des fois, Shida, s'il veut dire, non, moi je n'en peux plus. Moi je n'en peux plus, je vais dire la vérité. Simeon lui regarde, il dit, n'ose pas. Dans nos familles, il y a des choses. Tout autour de nous, il y a des choses. Combien de personnes meurent d'empoisonnement? Celui qui l'a tué, il est là, non? Est-ce que celui qui ne me connaît pas peut venir me mettre les poisons? C'est lui qui va mettre les poisons. C'est celui qui est tout autour de toi, non? Qui a accès à tes affaires, non? La jalousie, rancœur, font à ce que on vende quelqu'un. Ah, on va vendre. Et ta vie est compliquée. La deuxième chose qui fait à ce que les hommes soient vendus, l'argent et le bien matériel. Dis avec moi, l'argent et le bien matériel. Mes amis, nous sommes dans une génération où les gens tremblent devant l'argent et le bien matériel. Pour l'argent et le bien matériel, les gens vont faire quoi? Vont te vendre. Écoutez ce qui est dit dans la Bible. Amos chapitre 2, le verset 6. Amos chapitre 2, le verset 6. Il est dit ceci. Ils ont vendu le juste pour de l'argent. Ils ont vendu le juste pour de l'argent. Et les pauvres pour une paire de souliers. Quand je lis ce verset, je dis c'est pas possible. Ils ont vendu une personne pour une paire de quoi? De souliers. Donc il a tellement envie de porter son soulier là, il trouve pas l'argent, il dit je préfère même vendre quelqu'un. Écoutez, je vais vous dire une chose. Un jour j'étais à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa, on était dans l'arrêt des bus, on attendait les bus.
Ces jours-là, je n'avais pas de véhicule. Je suis allé chercher les taxis au boulevard. Et tout d'un coup, nous avons vu une Ferrari passer à une grande vitesse. Et le moteur était tellement puissant, ça grondait. Ça passait. Et tout le monde regardait cette Ferrari, comment ça venait et comment c'est passé à une vitesse. Waouh! Et il y avait des chargeurs. Des chargeurs, c'est chez nous en Afrique, ici, c'est difficile de comprendre. Les chargeurs, ce sont des jeunes gens qui sont dans des arrêts de bus, qui peuvent t'attraper facilement un taxi. Donc, ils te rendent de ces services, tu lui donnes un peu de l'argent. Et il y avait un chargeur qui était là. Quand il a vu la Ferrari passer, il a dit « Waouh! Ça, c'est ce que nous voulons. Moi-même, s'il faut vendre ma mère pour avoir ça, je le ferai. » Elle dit, moi, même s'il faut vendre ma mère pour avoir ça, je le ferai. Tu sais, je me suis retourné, pas seulement moi, hein, la plupart des gens qui étaient là, on s'est retourné, on a regardé les garçons. Voilà ce qui est notre génération. Vendre ta mère pour une Ferrari. Est-ce que vous croyez que le jour où ce garçon va rencontrer quelqu'un qui lui dira oui, on va te faire des gris-gris que ta mère pour que tu aies une Ferrari. Il va hésiter de le faire? Non, il y en a ça dans le cœur. C'est pour cela que vous voyez, beaucoup de gens ont sacrifié leurs parents, ont sacrifié leurs frères, ont sacrifié leurs voisins, ils ont sacrifié des gens parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent le bien matériel. Mais tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le bien matériel, mais ça va te servir à quoi? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, on l'enterre au cimetière avec des malles d'argent? Non. Même si tu as laissé le testament, tu dis, le jour où je vais mourir, que tout mon or, mon argent, que ça soit mis dans ma tombe. Le jour où tu meurs là, tout le monde va se réunir, il dit, il va partir seul. L'argent, il va laisser. Tu ne partiras pas avec ça. Tu as eu 1 milliard, tu as eu 2 milliards, 10 milliards. Et après, un jour, tu partiras avec ça? Non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'argent. Les gens tuent les autres pour l'argent. Les gens trahissent leurs amis. À cause de quoi? L'argent, le bien matériel. Les couples qui finissent par divorcer. Combien de couples qui sont venus en Afrique unis? Dis avec moi, couple uni. Couple uni. 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. On arrive ici. Quand seulement la CAF va commencer à payer les allocations, dis avec moi les allocations. Ça commence à payer. L'argent commence à entrer. Amen, pasteur. Et à la CAF là-bas, ce qui m'énerve, c'est qu'on met toujours la femme en premier. Alors que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Hein? Mais on a dit non, c'est la femme. Et quand la femme commence à goûter à cela, en Afrique, elle n'avait pas ça. Elle est venue, ça commence à tomber. Ouah. Et les gens commencent à lui parler. Ah ben, tu sais, tu peux encore avoir plus. Tu sais. Ah ouais. J'ai un ami, hein, il y a 3 jours. Sa femme l'a mis dehors, sous le froid. Elle a appelé la police. Il dit, cet homme est en train de m'étouffer. Foutez-lui dehors. À cause de quoi? Des allocations. Hein? Mes amis, c'est chaud. Hein? L'argent. Tu trahis ton mari. Tu trahis ta femme. Tu trahis tes enfants. À cause de quoi? Il n'y a pas seulement les femmes qui trahissent les hommes. Les hommes aussi trahissent leurs femmes. Tu es venu ici, tu n'avais même pas un papier. Cette femme t'a pris. Cette femme t'a aidé. Elle t'a porté. Tu roulais dans sa voiture, tu allais partout avec lui. Elle était là comme ton sac à main. Quand tu as eu les papiers, quand tu as eu tout, tu commences à voir d'autres qui parlent mieux qu'elle. Bonjour. Ah ouais. Tu as oublié tout ce qu'on a fait pour toi. Tu as oublié tout ce qu'on a fait pour toi.
Cette femme-là, elle est devenue, oh, cette femme, c'était pas vraiment la femme de ma vie, c'était une femme d'accident. Une femme d'accident. Ingrat, dis avec moi ingrat. Dis encore ingrat. Ingrat, mais il t'a donné les papiers. Ingrat, mari ingrat. Traître. Mes amis, ne trahissez pas quelqu'un pour l'argent et les biens de ce monde. Ne trahissez pas ton mari, ta femme pour le bien de ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? En tout cas, chaque jour, je vois des choses, l'argent. On va prier beaucoup pour l'argent des CAF. Je me pose la question si vraiment l'argent béni ou l'argent maudit. Incroyable, hein? D'autres, ils tuent, ils sacrifient les autres pour le pouvoir, le succès et la gloire de ce monde. Il veut toujours être haut. Il veut toujours avoir beaucoup de succès. Il veut toujours. La seule solution, c'est quoi? Écoute, je vous ai dit la fois passée, Satan, c'est un malin. Dis avec moi, malin. Tu vas vers lui, tu lui dis, non, moi je vais avoir beaucoup de succès pour jouer au foot, je veux vraiment beaucoup de succès. Satan dit, oui, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas me faire un sacrifice. Et c'est pas toi qui vas choisir, c'est lui qui va choisir. Il dit, non, c'est moi qui choisis pour toi. Et pour que tu marques ton allégeance à lui, il choisira la personne qui tient beaucoup dans ton cœur. Donc la personne que tu tiens beaucoup dans ton cœur, là, c'est la personne que Satan dira, tu me les donnes. Ah, eh bien oui, si vraiment tu veux à ce que l'affaire, tu me donnes. Et toi, tu sacrifies la personne. Mais est-ce que tu seras déjà en paix? Même si tu as l'argent là, est-ce que ta conscience là, tu peux encore dormir? C'est pour cela que vous voyez la plupart des gens qui ont sacrifié des gens, ils finissent toujours dans la drogue, dans les excès de l'alcool. Pourquoi? Ils essayent d'apaiser leur conscience. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas. Le mal est déjà fait. Et vous avez signé, toute ta vie. C'est juste un sacrifice. Et puis, après, tu commences à marquer des billes, tout le monde parle de toi, tout le monde, en fait, tu es propulsé. À un moment donné, silence. Oh, mais pourquoi je ne progresse pas? Tu rentres encore là où on t'avait donné les gris-gris. Tu dis, mais ces derniers temps, et puis Satan te dit, ah mais non, il faut renforcer. Il faut faire quoi? Il faut renforcer. Renforcer, ça veut dire quoi? Un autre sacrifice. Sacrifice après sacrifice, un jour comme ça, il va te demander quelqu'un que tu ne sauras pas prendre. Je dis toujours à quelqu'un, si tu vas chez les charlatans, ils te demandent de sacrifier Blaise, sachez-le que toi tu pars. Je dis ceci, si tu vas chez le féticheur, le féticheur te dit que non, sacrifie-moi Blaise, sachez-le que le féticheur est en train de faire quoi? Il te demande de toi. Parce que moi là, il ne mourra pas. Dis avec moi, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tout arme forgé contre moi et nul le sang est fait. Ah oui? Donc cela veut dire qu'en gros, il te dit quoi? C'est toi que je vais parce qu'il ne va pas m'avoir. Un jour, une femme sataniste m'appelle au téléphone. Comme ça. Elle me dit, oui, j'habite la France dans telle région, ainsi de suite. Je t'appelle parce que j'ai été chargé par Satan de te tuer. Je dis, mais qu'est-ce que tu attends pour tuer? Qu'est-ce que tu attends? Elle me dit, j'ai pris tes images, je les ai poignardées. Je n'arrive toujours pas. Mais comme je commence à beaucoup te suivre, je vois tes vidéos, me plaisent beaucoup. Mais à la première occasion, je ne raterai pas de te tuer. Je dis, fais ton travail, moi aussi je fais mon travail. Mais sachez-le que tu ne vas pas me tuer. Tu ne sauras pas. Alléluia. Paul disait, je sais à qui j'écris.
Je ne suis pas des genre de personnes qui peuvent être tremblées par un démon, par une entité, même par Satan. Je ne suis pas des gens à trembler. Alléluia. Alléluia. Je sais le Dieu qui est à moi. Un jour, j'étais dans une réunion de prière. Et pendant la prière, comme ça, un démon s'est manifesté. Il faisait le trouble. Ah, il va me taper, il va me taper. Les gens sont en train de bloquer le démoniaque. Le démoniaque s'est excité encore. J'ai dit au frère, laissez-lui, il va me taper. Laissez-la, laissez-la. Ne la touche plus. On a laissé la personne. Elle venait là, il venait là. Oh, oh, oh. Quand il est arrivé seulement 2 mètres, je dis, à genoux. Oh. Alléluia. À genoux, par terre. Nous avons avec nous l'autorité de Jésus. Dis avec moi l'autorité de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'autorité de Jésus. Amen. Personne ne peut te toucher. Alléluia. Personne ne peut te capturer pour t'amener dans un marché. C'est impossible. Alléluia. Celui qui cherche même à mettre la main sur toi, tu le frappes. La dernière des choses, les gens veulent vendre les gens pour le plaisir. C'est le dernier verset que nous allons lire. Joël 3.3. J'aimerais que nous puissions lire ces versets. Vous allez voir les aventures qui se passent dans ce monde. Joël chapitre 3, verset 3. Pourquoi ils veulent vendre quelqu'un? Pour le plaisir. Dans Joël au chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, ils ont tiré au sort sur mon peuple. Ils ont donné un garçon pour une prostituée. Un garçon pour une. Et ils ont vendu une fille pour du. Afin de boire. Afin de faire quoi? Donc, ces gens-là, ils vendent des garçons juste parce qu'ils ont besoin de faire quoi? De se prostituer. Ils vendent des filles juste parce qu'ils ont besoin de quoi? Du vin pour boire. La vie d'une personne peut être comparée vraiment à une bouteille de vin. Non. À un moment donné, je vous dis, les gens sont méchants dans leur cœur. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont partisé avec le diable. Tu lui poses la question, pourquoi tu es allé sacrifier une personne? Il te donne une raison, tu regardes la raison, tu dis, c'est pas possible. La fois passée, je vous ai relaté l'histoire de ce jeune homme qui avait arraché la gorge de quelqu'un pour combien? 5 000 $. Dis avec moi 5 000 $. Pour 5 000 $, il a fait quoi? Il a arraché la gorge d'une personne. Pour 5 000 $. Est-ce que la vie de cet homme-là valait 5 000 $? Non. La cupidité. Vous allez voir ces gens détruire la vie d'une personne juste pour avoir de l'argent, aller femme après femme, hôtel après hôtel, cigare après cigare, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Dis avec moi, c'est triste. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Si tu n'es pas enraciné en Jésus, sachez-le que n'importe qui peut te vendre. Et nous avons beaucoup de gens qui ont été déjà vendus par d'autres personnes. Et la personne là même continuera à rester avec toi. T'apporter ton soutien. Il t'apporte le soutien, mais en réalité, c'est la personne qui t'a fait quoi? Qui t'a vendu. Et un jour, dans la présence du Seigneur, le Seigneur te montre que non, la personne qui t'avait vendu, c'est telle personne. Tu dis, waouh! Ah ben oui, c'est ça. J'ai un témoignage. Un de nos oncles a vendu notre tante. La tante là a fait comme ça. Sa vie a été compliquée. Dieu a frappé cet oncle là des yeux. Il est devenu aveugle. Et là,
là, il appelle le pasteur. Des gens vont aller prier pour lui. Et là, maintenant, il dit, non, ma sœur, là, qui est en Europe, c'est moi qui ai compliqué sa vie. Je l'ai vendu. Il ne peut pas avoir un bon mariage, pas des enfants, tout. On a sacrifié tout ça. Bon, quand tu vas confesser ça, elle est là, elle a déjà, je ne sais pas moi, combien d'âge là. Tu crois encore que ça va? Tu as déjà gâché sa vie. Mais là, c'est en train de tourner. Or, qu'il y a son frère qui avait fait quoi? Qui l'avait vendu. Bon, dis-moi, tu n'as même pas maison. Tu n'as même, comme les Ivoiriens disent, hein, ils disent pas avec les articles. Tu n'as même pas maison. Tu n'as même pas voiture. Tu n'as même pas... Mais tu l'as vendu pourquoi? Non, je ne voulais pas qu'il prospère. Je ne voulais pas qu'il prospère. Mes amis, quand je vous dis prier vrai, je sais pourquoi je dis. La personne qui prie vrai, qui craint Dieu, peut arriver à briser les liens. Parce que Dieu est le Dieu qui restitue même ce qui a été vendu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais vous dire. Quand on te vend, la personne qui achète ton âme ou ta vie a le droit sur ça. Maintenant, quand toi tu acceptes Jésus, Jésus va aller réclamer, faire ce qu'on appelle la restitution. C'est-à-dire, il va dire à la personne là, oui, tu l'as acheté, mais c'est moi qui l'ai créé, je le reprends parce que j'ai payé à la croix le sang pour le récupérer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sang de Jésus est la monnaie de récupération de toutes les personnes qui ont été vendues. C'est pour cela que le sang de Jésus peut briser toute forme de malédiction. La Bible dit il s'est fait maudit pour que nous soyons bénis. C'est pour cela qu'il pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour proclamer la liberté. Tu peux saisir ça. Mais le problème, c'est que tu dois être sérieux avec Dieu. Parce que si tu es un pied dedans, un pied dehors, Jésus ne te regarde pas. Satan, tu sais que la volonté du Seigneur est que tu viennes à l'église, tu fais tout à l'église, mais que tu vives dans le péché. Le diable est content. Hein? Quelqu'un qui va à l'église, qui fait tout, mais qui vit dans quoi? Le diable est content. Il dit, tant qu'il continue à vivre dans le péché, il n'y a pas de problème. Amen. Qui veut que Dieu brise ses chaînes ce matin? Amen. Ma vie appartient à Dieu. Lève ta voix. Tu vas dire, même si quelque chose a été vendu dans ma vie, ce matin, je déclare que Jésus puisse les racheter par le sang qui a fait couler à la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si on a vendu quelque chose qui m'appartenait, on a vendu quelque chose, tu peux même citer ce que tu estimes être vendu. Dis, le sang de Jésus a été payé à la croix pour que je récupère ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur tendre Père, Dieu de bonté, Jésus, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, oh alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle, Seigneur. Tout ce qui a été vendu dans ma vie par des sorciers, des occultistes, des sataniques, par des pactes de famille, tout ce qui a été vendu d'une manière ou d'une autre, à mon insu, consciemment ou inconsciemment, j'annule ça par le sang de Jésus. Alléluia.